Alors, je m'appelle donc Alexis Broca, j'ai 48 ans hélas. Je suis également auteur de plusieurs romans. J'ai notamment écrit des romans en littérature jeunesse pour les grands. Et je publie mon premier polar aux presses de la Cité. Il n'y a jamais de meurtre en Lille. Voilà. Je suis par ailleurs journaliste au journal Lire et j'enseigne un petit peu à la Sorbonne. Ça raconte l'histoire de 4 amis d'enfance qui se sont connus comme ça pendant les vacances, qui se voyaient tous les ans, qui formaient une petite bande, et puis qui se sont perdus de vue pendant des années. Ils ont tous connu en fait, à l'âge de la quarantaine, des drames. Ça peut être un divorce pour l'un, ça peut être un sérieux dérapage professionnel pour un autre, ça peut être une dépression pour le troisième. Et ces drames, en fait, les ont amenés à quitter leur vie et à revenir vers l'endroit où ils étaient heureux. Et l'endroit où ils étaient heureux, en fait, c'est l'endroit où ils passaient leurs vacances. Et sans se concerter, ils se sont retrouvés, comme ça, ils ont eu la surprise de se retrouver des années plus tard, comme ça, là où ils passaient leurs vacances, en fait, à l'île de Ré. Et ils forment cette petite bande qui va son petit chemin jusqu'à ce que l'un des personnages, un jour, à la suite d'une soirée, se fâche, quitte la petite bande, prend une piste cyclable de nuit, et là, eh ben, il se fait assassiner. Du coup, ces trois camarades qui ne sont pas du tout enquêteurs vont essayer d'éclaircir le mystère de sa mort. Ils vont d'autant plus essayer de l'éclaircir qu'on leur donne des raisons complètement débiles pour expliquer la mort de leur meilleur copain. Ils vont se lancer dans une forme d'enquête policière, sauf qu'ils ne sont pas du tout des policiers professionnels et que du coup, ils vont commettre un certain nombre d'erreurs. Ils vont suivre des pistes que peut-être des vrais policiers n'auraient pas suivies, mais on va voir où ça va les mener. Voilà. Alors, j'ai choisi ce lieu parce que c'est peut-être le lieu que je connais le mieux sur cette terre. J'ai passé mes vacances à l'île de Ré de l'âge de 0 à 48 ans. Ma grand-mère habitait l'île de Ré. Ma famille a commencé à aller là-bas, je crois que c'était à la génération de mon arrière-grand-mère. Par ailleurs, l'île de Ré, c'est pas n'importe quel endroit. C'est-à-dire, c'est un endroit où effectivement, on se sent protégé des violences du monde moderne. Il y a une très belle lumière à l'île de Ré qui ressemble à ces lumières qu'on voit sur les meubles anciens lorsqu'ils sont tapissés de feuilles d'or et que ces feuilles d'or ont pris un peu de poussière et de patine. Quelque chose comme ça. Et c'est une lumière qui dit à la fois l'été, la joie et qui dit aussi le souvenir. Et pour moi, cette lumière, je l'associe aussi à ma grand-mère qui habitait là-bas, qui était quelqu'un qui a été d'une grande gentillesse avec moi toute sa vie. Et elle m'a notamment appris à lire, donc je lui dois énormément. Et voilà. Dans ma jeunesse, il y avait ces ruines de cette abbaye qui s'appelle l'abbaye des Châteliers, qui est très ancienne et qui a été dévastée, si je me souviens bien, au XVIIe siècle. Et je me souviens de ma mère me parlant d'un tunnel qui aurait joint l'abbaye des Châteliers. Et en tout cas, j'ai regardé cette histoire de tunnel et de moines s'enfuyant comme ça lors de l'incendie de leur abbaye. Il y a ça. Il y a ma fascination pour les remparts de Saint-Martin. Ces remparts, je me suis promené toute ma jeunesse, là encore. Quand je vais à l'île de Ré, tous les soirs, je fais une promenade le long des remparts. En fait. Donc je vois un petit peu les travaux de restauration qui sont menés là-bas. Ensuite, il y avait mes amis d'enfance, bien sûr. C'est-à-dire que j'avais moi-même une grosse bande d'amis à l'île de Ré, avec lesquels j'ai fait les 400 coups. 400 coups que j'ai abondamment exploités ici, parce qu'il fallait bien en faire quelque chose. Et puis ma grand-mère. Le fait aussi que la perte de ma grand-mère, elle est morte à 96 ans, elle était très âgée, etc. Mais si vous voulez, c'est la dame qui m'a appris à lire quand même. C'est celle qui me lisait des Tintins quand j'avais 3-4 ans à l'île de Ré. Et elle avait par ailleurs une langue bien pendue et une sorte de génie du sarcasme. Je me rends compte, en fait, lorsque vous me posez la question, que c'est une thématique qui m'est chère, que j'ai déjà mis en scène des amitiés très fortes. Soit mes personnages sont des purs solitaires et ils en souffrent, et en même temps ils ne croient plus aux relations humaines, ça c'est dans d'autres livres, soit au contraire ils se raccrochent à ça parce que le reste s'écroule. J'ai connu moi-même quelques petites catastrophes existentielles et donc j'ai pu faire l'expérience de la solidité de l'amitié et de son importance dans ces moments-là. Ça me ramène aussi à l'île de Ré, parce qu'il se trouve que la librairie de Saint-Martin, qui s'appelle aujourd'hui Grand Largue, a été pendant très longtemps une maison de la presse. Et dans mon enfance, j'y passais beaucoup de temps en fait, dans cette maison de la presse, parce qu'ils étaient assez sympas pour me laisser lire les BD à peu près autant de temps que je voulais, ou lire les débuts de Stephen King. Moi, j'adorais lire en fait à l'époque.
Ma grand-mère m'avait filé le virus et mes parents aussi. Donc j'aimais énormément lire. Et pour moi, cette maison de la presse, c'était vraiment le lieu de toutes les abondances. Parce qu'il y avait des séries de BD gigantesques avec tous les albums. Il y avait aussi des livres de mes auteurs préférés qui effrayaient un peu mes parents parce qu'ils n'étaient pas fans de l'idée qu'à 12 ans on lise Lovecraft ou ce genre de trucs. Mais moi j'aimais bien j'aimais bien l'épouvante, j'aimais bien Stephen King. J'aimais bien aussi la science-fiction très poétique de Bradbury. Et ils étaient tous là en fait. Et c'est dans la maison de la presse la maison de la presse de Saint-Martin que je les ai trouvés.